Bonjour les CP, on se retrouve de nouveau aujourd'hui pour la suite des aventures de Taoki et la suite du travail sur le son G. Rappelez-vous hier que le son G s'écrit avec la lettre G. Alors je vous rappelle ici la lettre G qui se fait, nous faisons un rond comme pour un A par exemple. Mais la canne, on va faire une canne qui descend beaucoup plus bas, deux lignes en bas et on revient faire une boucle ici. Alors attention, bien sûr, c'est pas facile de faire. Alors je vais essayer de vous montrer avec les lignes peut-être, même si, voilà, alors on voit les petites lignes. Je commence en haut sur la ligne. Je fais mon rond qui fait une ligne, vous voyez. Je vais descendre bien droit pour faire une ligne, deux lignes. Je tourne pour faire ma boucle. Et je reviens ici où je pourrais accrocher une lettre, un A, un O, un U, un I. D'accord? Donc à vous d'écrire le G correctement dans ces travaux. Alors je reprends le début du travail avec ici la petite dictée de syllabes. Alors attention, commence bien sûr, je vais te faire la première lettre qui est bien sûr la lettre G, puisque ce seront des syllabes quand même avec le son G. Donc ici, je me mets sur en haut, je fais mon rond, je le ferme, je vais faire ma petite canne bien droite, je descends et je reviens ici, voilà, G. Alors la première syllabe sera le ga. Ga. Ce n'est pas difficile. La deuxième syllabe sera gu. Ga, gu, go, attention pour la prochaine, va être un petit peu difficile, ag, ga, gu, go, ag, ig, ig, et la dernière que tu connais, gou, ga, gu, go, ag, ig et gou. Rappelle-toi que le son OU est formé de deux lettres. Ga, gu, go, ag, ig, gou. Nous continuons avec l'exercice numéro 6 où il faut remettre les mots dans l'ordre pour écrire une phrase. Deux consignes, remettre les mots dans l'ordre et écrire une phrase. Je te rappelle qu'une phrase commence par une majuscule, se termine par un point, est constituée de mots qui sont séparés par des espaces et qui ont un sens. Donc regarde bien le mot cheval, en, le, zigzag, galope. Alors tu vois, tu peux voir qu'il y a des majuscules ou un point ici. Alors cela te donne des indices pour pouvoir trouver déjà le premier mot et le dernier mot. Et ensuite, essaye de bien mettre les mots dans l'ordre pour faire une phrase. Par exemple, le cheval le galope en zigzag. Par exemple. Et à toi de trouver déjà cette phrase et d'écrire ensuite correctement en respectant la taille des lettres. Enfin, nous allons regarder dans l'exercice d'après, compléter, ce qui veut dire écrire ce qu'il manque avec le mot qui convient. Alors, si on parle de la bagarre, quand on se bat, c'est la bagarre. Il manque l'article ici. Regarde, s'il y a quelque chose ici, il y a un S, ça veut nous dire quelque chose. Donc, il va falloir trouver le petit mot qu'on va mettre ici pour qu'il y ait un S. Est-ce qu'on dit, je ne sais pas, est-ce qu'on dit une bagarre et qu'on met un S? Est-ce qu'on dit des bagarres ou les bagarres? Je ne sais pas. Réfléchis et vois que s'il y a un S à la fin, rappelle-toi, cela veut dire quelque chose. Nous avons mis un S quand il y a plusieurs choses. La bagarre, bagarre avec un S. Son lasso, c'est pareil. Est-ce qu'on dit un lasso? Est-ce qu'on dit une lasso? Est-ce qu'on dit les lassos, des lassos? Rappelle-toi qu'il y a ici un S. Et même chose pour balle.
Trouve le petit mot ici. Balle. Qui va faire que nous serons obligés de mettre un S. C'est ce qu'on travaille sur la notion de pluriel. Quand il y a plusieurs objets, plusieurs choses, plusieurs personnes, on voit qu'il y a une lettre que l'on met à la fin. Alors rappelle-toi quel petit mot on peut mettre devant pour montrer qu'il y a plusieurs choses. Enfin, pour terminer, je comprends l'histoire de Taoki. Tu vas colorier la réponse à la question et tu vas recopier deux consignes. Colorier, puis écrire. Que se passe-t-il dans la mêlée? Tu as vu dans l'histoire de Taoki qu'il y a un sport qui s'appelle le rugby où tout le monde se sautait les uns sur les autres, ce qu'on appelle une mêlée. Et que se passe-t-il dans la mêlée? Il y a une bagarre? Il y a une balle? Ou il y a une gare? À toi de trouver la bonne réponse et de l'écrire, bien sûr, sur les lignes, en commençant ici par la majuscule et en mettant un point à la fin pour écrire une belle phrase qui répond à la question « Que se passe-t-il dans la mêlée ?» Les consignes sont données. Tu peux maintenant faire le travail correctement, à ton rythme, tranquillement, en t'appliquant pour que ce soit très propre. Et bien sûr, en renvoyant ce soir ou cet après-midi le travail à Anne-Sophie, à Frédéric pour qu'ils puissent le corriger. Bon travail les CP, bon courage et à bientôt pour de nouvelles aventures de Taoki. Ciao, ciao!